العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد شفرير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bonjour Allah subhanahu wa ta'ala. Belle la bénédiction de Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses familles, sur ses compagnons. Qu'Allah nous augmente la foi, qu'Allah nous augmente la sincérité, qu'Allah pardonne nos erreurs. Notre imam Ibn Abbas radiallahu anhu, il nous parle de l'importance de la science. Et nous parle de l'importance de la science. Aujourd'hui, c'est des choses que beaucoup d'entre nous, les musulmans, on ne donne pas tellement d'importance pour ça. Et avant que je vais parler ce que Imam Ibn Abbas a parlé et ce qui suit, Ali ibn Abi Talib, il fait partie des 4 compagnons qui sont à la tête de tous les compagnons. Dans ses propos, il a dit Man arada dunya fa alayhi bi ilm. Celui qui veut la vie présente, dunya là, si c'est dunya que tu veux, il faut avoir la science. Il faut avoir la science. Alayhi bi ilm, il faut avoir la science. Et il a dit Wa man arada al-akhirah. Celui qui cherche l'au-delà, il faut avoir la science. Et il a dit Wa man arada huma. Celui qui veut dunya yawm al-qiyamah, il faut avoir la science. C'est à cause de ça, nous, que Allah nous a facilité, nous sommes des musulmans. Notre dîme de l'islam, ça demande la science. Ça demande la science, même si ce n'est pas tellement beaucoup, mais la science qui te permet de connaître qui est Allah, qui est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que ce qu'il a amené. On a dit quoi, que c'est bon, que ce n'est pas bon. Ça, bref, on ne peut pas connaître ça, il faut avoir la science. Là, pour devenir. Après ça aussi, ça va nous montrer l'importance de la science et l'importance de les gens de la science. Comment on doit considérer les gens que Dieu a donné la science. Aujourd'hui, nous voyons que sur la terre, les savants n'ont pas la place. Les gens ne respectent pas les savants. Et dans le Coran, dans les hadiths, on n'a pas vu quelqu'un qu'Allah a respecté comme un savant. Imam Ibn Abbas, il nous dit, il a dit, Yarfa'u Allahu allazina utul ilma min al-mu'minin ala allazina lam yuta ilma darajat. Il a dit, Allah, le très haut, parmi les croyants, nous tous nous sommes des croyants, mais il a dit, parmi les croyants, ceux que Allah a donné la science, ceux qui ont cherché la science, ils ont gagné. Allah va les soulever degré par rapport à ceux qui n'ont pas la science.
Les savants ont dit à la qadr al-ilm al-mar'i, la manière de ta compréhension, ta science, c'est comme ça aussi ton iman va dégrader. Mais voilà qu'il y a al-ilm al-nafi wa hunaka al-ilm bi-ghayri nafi. Ici il y a la science bénie et il y a la science non bénie. Al-ilm al-nafi yaj'al sahibuhu mutawadi'an lillah ghayra mustakbir wala jabbar. La savant, la science bénie, ça va faire celui qui a gagné ça, il est l'homme qui se rabaisse. Et il n'est pas agressif. Et il n'est pas orgueilleux. Si la science que tu as gagnée, c'est toute la science Al-Qur'an et le Sunnah, ça rabaisse l'homme, ça doit te faire l'homme qui se rabaisse. Il ne se voit pas qu'il est supérieur des autres. Il voit que nous tous on est égaux, mais c'est Allah qui connaît celui qui est plus meilleur. Ça c'est la science bénie. Un jour, Imam Ibn Abbas que vous attendez, il a compris un hadith de chez un Sahaba. Et il est quitté après la prière de Zuhr. À l'époque, vous savez, là-bas chez eux, il fait trop soleil. Ce n'est pas comme chez nous ici. En plein soleil, plus de 45 degrés, il est sorti dans le soleil, allé chez l'autre. Il est arrivé, vous savez, les Sahaba, ils ont l'habitude de se reposer après la prière des Zuhr. Ils font, en arabe, on appelle ça kalou, sieste. Il est arrivé, lui, il se repose. Regardez Imam Ibn Abbas, il n'est pas dit on a qu'à le réveiller. Il est resté à la porte. Jusqu'à lui, il est dormi un peu qu'il va se réveiller. Il se réveille, il sort et trouve Imam Ibn Abbas assis. Il a dit le frère du prophète Mohammed. Vous savez, Imam Ibn Abbas avec le prophète, ils sont parentés. Il a dit, mais qu'est-ce que tu cherches chez moi en plein soleil comme ça? Il a dit, j'ai compris que tu as un hadith, je veux que tu m'enseignes ça. Il a dit, oh mon frère, toi qui es parenté avec le prophète, tu pouvais rester à la maison, tu m'appelles, je viens t'enseigner. Et Imam Ibn Abbas a dit là, wa hakaza allamana Rasulullah. Il a dit, c'est comme ça le prophète nous a enseigné de respecter ceux qui nous connaissent, ceux qui connaissent, ceux qui ont la science. Le prophète n'a jamais montré d'être orgueilleux sur quelqu'un qui te dépasse. C'est à cause de ça, la connaissance bénie, le moment que tu es étudiant, tu cherches la science, il faut toujours dans ton doigt, tu dis Allah donne-moi la science bénie. Parce qu'il y a la science qualité. Allah donne la science bénie. C'est à cause de ça, il a dit Allah va soulever des degrés de ceux-là qui ont la science parmi les croyants par rapport à ceux qui n'ont pas la science. Et c'est comme ça le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé de l'importance de la science. Premier verset que le prophète a utilisé, il a dit Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Il a dit les gens qui ont la crainte de Allah, qui connaissent qui est Allah, ils ont peur d'Allah, c'est les savants. C'est eux qui connaissent qui est Allah. Parce que la vraie connaissance, la vraie science te montre la grandeur de Allah. La science va te montrer qui est Allah. La science, ça à cause de ça, quand quelqu'un connaît Allah, toujours il se rabaisse. Quand quelqu'un il a la crainte d'Allah, il ne soit jamais orgueilleux. Il ne se montre pas. C'est à cause de ça, vous allez voir les sahaba des prophètes, tellement qu'ils connaissent Allah, c'est des gens qui sont calmes, c'est les gens qui se rabaissent. Ils ne se montrent pas, ils ne sont pas agressifs, ils ne sont pas orgueilleux et ils ne font pas n'importe quoi. Parce qu'à chaque moment, quand la science est bénie et tu connais, tu as la science, ça te montre la grandeur de Allah. Le moment que les gens sont en train de suivre des choses qui ne vaut rien, toi toujours, tu mets tes pieds là où ça t'apporte, ici et au mal, client. Allah m'a dit c'est à cause de ça, Allah dit ceux qui connaissent Allah, ceux qui ont la science et qui ont la crainte de Allah subhanahu wa ta'ala. Le verset là nous montre que tu ne peux pas avoir la crainte de Allah. Il y a des choses obligatoires, il faut avoir la science pour pouvoir connaître ça. C'est à cause de ça, Abu Amama, radiallahu anhu, il a dit Qala Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Inna Allah, lui Allah d'abord, wa malaikatihi, avec ses anges, tous les anges de Allah, hatta namlatu fi hijriha, jusqu'à même le fourmi dans son trou.
Jusqu'à même les poissons dans la mer. Et ils demandent, ils font droit à celui qui enseigne les gens le bien. Ici, on est en train de montrer le mérite de la science. L'homme qui a la science, il enseigne les gens de connaître qui est Allah, de connaître, adorer Allah, de montrer tel de connaître la vision, tel de connaître l'avement de Janaba, tel de connaître le bayna farq bayna halal wal haram, distinction entre licite et illicite, de montrer le travail de Allah, Allah et les anges et les fourmis et les poissons, ils font le prière sur toi, ils demandent le bonheur sur toi. Ça connaît ça, la science, ce n'est pas quelque chose qu'on doit jouer avec ça. Jusqu'à même certains savants qui nous enseignaient, ils ont dit certains propos des hadiths que le prophète a parlé. Wallahi, ils ont dit, même si ce n'est pas la science du Coran que quelqu'un il a, s'il a la science bénie, c'est le travail que quelqu'un peut te manger, tu as enseigné quelqu'un, il profite avec ça, toi aussi tu as cette récompense. Ça fait partie des hayr. Ça connaît ça, on ne néglige pas la science, chef frère. Il ne faut pas quelqu'un, tu es là comme ça, tu ne cherches pas la science. On est là, on n'apprend pas. On est là, on n'étudie pas. On est là, on n'apprend pas même des métiers. On est là comme ça. Ça ne peut pas faire avancer l'islam. L'islam a besoin de la science. Nous, notre religion de l'islam, ce n'est pas comme les autres adiyat. Les autres adiyat, tu as vu les Nasara, Allah les a appelés quoi? Il les a appelés Abdalou. Parce que pourquoi? Ils adorent Allah sous l'ignorance. Les Yahoud, Allah les a dit Maghdouba alayhim. Pourquoi? Parce qu'ils ont la science, mais ils ne travaillent pas avec leur science. Ça montre qu'il y a deux cas. Tu as vu, la science, ce n'est même pas de chercher ça seulement. Tu cherches et tu pratiques avec ça. Le moment que quand tu as la science et tu ne travailles pas avec la science, là tu deviens comme Yahoud. Parce que les Yahoud, ils connaissent, mais ils ne travaillent pas avec ça. Mais si tu es là aussi, tu adores Allah sous l'ignorance, tu deviens comme Nasara. Nasara Abdalou. Tu as vu? Et ils adorent Allah sous l'ignorance. Et l'islam, on n'adore pas Allah sous l'ignorance. Aujourd'hui, c'est à cause de ça, vous voyez dans l'islam, on a beaucoup de divergences. On ne s'attend pas. Parce que pourquoi? Il y a beaucoup qui acceptent de rester comme ça, sans chercher à connaître son adoration. Tu vas voir quelqu'un qui fait déjà 40 ans dans cet islam. Mais peut-être même, il ne connaît même pas faire de l'ablution. Les obligations de l'ablution, il ne connaît pas. Et celui qui ne connaît pas comme ça, mais tu vas le voir au dehors, il est en train de faire débat sur l'affaire qui dépasse ça. Les choses même pas qu'il n'ait pas le savoir de ça. Ça, c'est un grand problème. Et ici, les savants disent, Allah est en train de nous montrer que la science, c'est très très important. Deuxième hadith et troisième, notre mère Aïcha, la mère de tous les croyants, radiyallahu anha, elle a dit, Al-halqu kullukum yusalluna ala mu'alimi nasa khayra hatta khitanu fil bahr. Elle a dit, tous les créatures, ils font demande, ils font la prière sur l'homme qui enseigne les gens bien. C'est à cause de ça, toute dunya, il n'y a pas quelqu'un qui a récompense qui dépasse le prophète Mohammed. Vous savez pourquoi? Allah dit wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Dans la sourate An-Nun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Il dit certes, en vérité, toi, tu as les récompenses qui ne s'arrêtent pas. Aujourd'hui, combien de milliards de musulmans sur la terre? Tout musulman que tu as vu, il prie, ou il lit le Coran, ou il gêne, ou il fait askar, ou il part pèlerinage, ou il fait quelque chose qui est l'adoration, le prophète a ces unités là-dedans. Parce que c'est lui qui a enseigné. C'est à cause de ça, le musulman doit faire l'effort. Toi aussi, avant que tu vas mourir, il faut que tu aies quelque chose que tu as enseigné les gens qui bénéficient avec ça. Pour que n'importe comment ça soit sadakat jariya pour toi. Wa ilmu yuntafa'u bihi. Tu vas mourir un jour, nous tous nous sommes là, les gens vont nous oublier. Même tes enfants, certains des enfants, ils ont oublié leurs parents. Mais si tu as posé des bonnes actions,
Le moment que tes entourages ils t'ont oublié, tes actions toujours, tu vas voir qu'il y a les unités qui t'arrivent bien marquées. C'est à cause de ça, la science c'est très très important. Et moi, dans mes propos comme ça, à chaque moment même je parle. Et la science, on parle de la science de l'islam. Mais aujourd'hui, on a des jeunes qui sont les étudiants, certains ils sont à UEB, certains ils sont à lycée, certains classe de 3e, certains ils sont en seconde, etc., etc. Ne jouez pas avec la science. Même si il est français, ne jouez pas. Dans tous les secteurs, il faut que les musulmans vous pitinez dedans, c'est-à-dire rentrer dedans. Tout secteur de l'île, la connaissance des médecines, la connaissance des avocats, la connaissance des militaires, la connaissance des commerces, la connaissance des tel, n'importe où les jeunes des musulmans, cherchez la science et vous rentrez là-bas. Mais avec l'intention, je vais rentrer là pour servir l'islam. Partout que tu es, tu deviens défenseur de ton islam. Le moment que Dieu t'a fait, tu es musulman, tu es avocat. Dans ton, même s'il y a des erreurs dedans, quand il y a des défauts, mais toi, avec Ikhlas Niya, je vais faire l'effort pour aider l'islam. Avec cette connaissance que j'ai eue. Si tu es médecin, comme ça. Si tu es tel hakaza. Vous allez voir que l'islam va devenir la religion vraiment qui contrôle tout. On ne joue pas avec la science. C'est à cause de ça, même la science de tout. L'anglais, le français, il y a tout. L'allemagne, il y a tout. Apprenez tout. Mais la science qui dépasse tout, c'est al-ilm al-Qur'an wa sunnah. Mafhoum? Car dans la compréhension. Anas nous dit, radiyallahu anhu, il a dit sa'ib al-ilm. Anas nous dit, l'homme qui a la science de Allah, la science du Coran et le Sunnah, et il travaille avec ça, et il enseigne l'humanité de connaître que Allah yastaghfiru lahu kulla shay'in hatta khitanu fil bahr. Il a dit, toutes choses que Dieu a créées, il demande à Allah de pardonner ceux connaisseurs, même les poissons qui sont dans l'eau. Tu as vu un connaisseur, même poissons qui sont dans l'eau, ils sont courants de toi. Allahu Akbar. C'est le connaisseur seulement qui a trouvé ça dans les douilles. Wallah, il y a les gens même qui sont des grands, ils sont là. Wallah, même les fourmis n'ont pas besoin d'eux. Mais regardez Ali, un connaisseur béni. Même les poissons qui sont dans l'eau, il demande à Allah de pardonner un connaisseur. C'est à cause de ça, les jeunes, les frères musulmans, on ne joue pas avec la science. Notre islam, on ne peut pas adorer Allah s'il n'y a pas la science. Abadan. Il n'y a pas. La science, ça nous protège. Imam Ibn Abbas, radiallahu anhu, il a dit, Ash-shaytan yafrahu bil mawti ali. Il a dit, shaitan que vous voyez là, il fait la joie quand un connaisseur meurt. Wala yafrahu bil mawti al-abid. Mais il ne fait pas la joie si un adorateur meurt. C'est-à-dire celui qui adore Allah sans la science. S'il meurt, shaitan lui, ça ne lui fait rien. Mais si c'est un animal, un savant de l'islam qui est mort, le jour là, shaitan il est dans la joie. Ça c'est Imam Ibn Abbas qui a amené cette asar. Et Imam Ibn Abbas qala inna shaytana qala lahu iblisu ya sayyidana ma lana raraka tafrahu bil mawt alim wa lam tafrahu bil mawt al abid. Les petits démons, ils ont demandé Iblis lui-même le patron. Quand on dit shaitan, shayatin, ça c'est les petits. Mais quand on dit Iblis, ça c'est le grand même patron. Ces élèves lui disent, mais toi qui es notre chef, on voit que si un connaisseur est mort, tu fais la joie. Mais si un adorateur, celui qui adore sans connaissance, il est mort, tu ne fais pas la joie. Pourquoi? Regardez comment Iblis a dit, Shaitan a dit. Il a dit, wala alimu, la nusibu minhu. Il a dit, un connaisseur, on ne gagne pas aucun bonheur avec lui. Un connaisseur, il est là pour nous bloquer tout notre bonheur. On ne trouve pas des clients. On ne trouve pas les gens qui nous adorent parce qu'il les éloigne contre nous. Le connaisseur, voilà pourquoi lui, on n'a pas besoin de lui. C'est à cause de ça, le jour qu'il est mort, on est content. Vous croyez que s'il n'y avait pas connaisseur sur la terre, subhanallah, malgré même ils sont là, comment vous voyez? C'est eux qui sont défenseurs, qui protègent la foi des gens.
Sinon, Wallah, il y a les démons qui sont parmi nous. Tout de suite, il peut te rendre, tu deviens kafir. Ash-shayatin ou les is, parmi les gens, ils sont là. Parmi les démons, ils sont là. Ils arrachent la foi des gens et ils jettent au dehors. C'est à cause de ça, le jour qu'ils attendent qu'un connaisseur est malade, ou soit il a eu un problème, ils sont dans la joie. S'ils attendent qu'il est mort, ils disent Alhamdulillah, on est sauvé. Shaitan, c'est comme ça son habitude. Et il a dit, voilà, abidou. Imam Ibn Abbas a dit, Shaitan a dit, mais celui qui adore Allah sans connaissance, nous si vous on trouve le bref auprès de lui. C'est de là qu'il a dit, Shaitan a dit ses élèves, venez, je vais vous montrer la distinction entre le savant et celui qui adore Allah, il n'y a pas la science. Vous allez voir une grande différence. Et dans le comment il dit, venez, vous allez me suivre. Les démons, Shaitan, diable, lui-même, il a pris ses élèves, Shaitan, il dit, suivez-moi. Ils sont partis chez quelqu'un qui adore Allah. Il a le courage d'adorer Allah, mais il n'a pas la science. Il n'apprend pas. Mais l'adoration, il a le courage, mais il n'apprend pas. Ils sont allés chez lui et l'on lui demandait, il a dit, mon frère, est-ce qu'on peut mettre tout dunya, on peut transformer, on peut prendre tout dunya, on met dans le l'œuf. Vous connaissez l'œuf, non? Est-ce qu'on peut prendre dunya, on peut mettre tout dunya dans le l'œuf? Quand il a dit, je ne connais pas. Shaitan a dit, vous avez compris? Il a mépris Allah. Ce calme-là, il a mépris Allah. C'est parce qu'il a montré qu'Allah est incapable. Shaitan a dit, Allah aussi a dit dans le Coran, Innahu ala kulli shay'in qadir. Mais tu as vu, comme il adore Allah, il n'y a pas la science. Tu as vu réponse, il a dit, il ne connaît pas. Shaitan a dit, venons, on va aller chez celui qui adore Allah, il a la science. Ils sont arrivés chez connaisseurs, ils ont dit, toi, Alim, est-ce que Allah peut prendre tout dunya, il peut mettre ça dans le l'œuf? Il a dit oui, Allah peut faire ce qui dépasse ça. Ils ont dit, quel est ton délire? Il a dit, mon délire, innama amuruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. C'est à cause de ça, c'est petit affaire chez Allah. Shaitan a dit ça, vous avez compris. C'est à cause de ça, et là, quand ils sont dans les dunya, tu ne gagnes jamais les clients. Voilà pourquoi on souhaitait la mort des connaisseurs. Ils nous empêchent. C'est eux qui réveillent les gens. Quand les gens sont maboules, on va crier, puis ils vont nous suivre, c'est eux qui vont venir dire ne suivez pas. Si on veut amener haram, ceux qui vont dire ne mangez pas haram. D'être faim, c'est meilleur de ne pas manger haram. Attenez le sunnah, obéissez le Coran, ça c'est le travail des connaisseurs. C'est à cause de ça, vous allez voir, wallahi, un connaisseur qui dit vrai. Les féticheurs, les gangas, les sorciers, les criminels, tout le monde, ils sont contre lui. Ils attendent seulement que malheur n'est qu'à l'arrivée. C'est à cause de ça, Allah dit le prophète, Wallahu ya'asimuka minan nas. Allah, il va te protéger contre le mal des gens. Parce que nous sommes arrivés tout là. La vérité, Wallah, c'est difficile à la parler. La vérité aussi, pour que quelqu'un t'accepte, c'est difficile. Surtout, tout le monde est musulman. Nous tous, on est là, on est musulman. Il n'y a pas le plus don qui dépasse tout, qui dépasse d'être musulman. Wallah. Allah nous a graciés, on nous a fait des musulmans. Les Sahaba, ils n'ont pas eu ce que nous on a eu là. Non. Nous on a trouvé l'islam facilement. Non. Et ils ont trouvé l'islam difficile. Et ils ont payé cher. C'est à cause de ça, ils étaient jaloux de leur islam. Ils ne jouaient pas avec leur islam. On nous dit, tout ce que l'homme a gagné ça facilement, il ne va pas considérer ça. C'est à cause de ça que tu vois aujourd'hui, tellement que l'ignorance nous a envahis. Tu vas voir un musulman, il n'est pas loin de la mosquée. Et ce n'est pas qu'il y a les agresseurs qu'il a peur, mais seulement il préfère de prier dans sa chambre par rapport de venir prier dans la mosquée. Limaza li annahu jahil, parce qu'il est ignorant. Si on dit ignorant, ce n'est pas parce que tu ne sais pas lire. Là, ce n'est pas parce que tu ne sais pas écrire. Mais tu ne sais pas pourquoi tu es sur cette planète. Allah t'a déjà formé, mais tu es ignorant de ça. Aujourd'hui, vous voyez comment les gens disent. Les gens veulent qu'on les donne. Nous les connaissons. Excusez-moi le terme orgueil que j'ai fait. Nous les élèves. Les gens viennent dire ça. Mon travail m'a empêché. Voilà, je n'arrive pas à prier l'heure.
Comment je vais faire? Il veut que ça n'est qu'à lui donner motif, que ça lui permette de prier à l'heure qu'il vit. Mais à cause de l'ignorance, il a oublié pourquoi Dieu l'a créé. Tout ce que nous parlons, Allah ne va pas te demander l'affaire de ton bureau. Lui, le premier chose, c'est son adoration. Tu l'as adoré, il t'accepte. Tu ne l'as pas adoré, on te conduit dans l'enfer. C'est fini. Il n'y a pas de motif qu'on va donner. Quel motif on va donner? Quand Allah a crié, il nous a mis sur cette planète. Tout ce qu'on a besoin, il nous a donné. Il n'a pas vendu et c'est gratuit qu'il a donné. Aujourd'hui, regardez les oreilles qu'Allah nous a données. C'est gratuit. Le petit machin qui est devant nous, qu'on appelle le portable là. Les grands portables, ça coûte combien aujourd'hui? Portable de quelqu'un, si tu gagnes l'argent déjà, tu vas marier une femme? Portable, là, ça te permet de faire quoi? D'écouter, non? Mais tu as vu comment ça coûte cher? Mais Allah dit, Waja Allah kumu sama. Il t'a donné ça gratuit. Voilà. Même un frère n'était pas demandé. Les seules choses qu'il veut, adore-moi avec la sincérité. Adoration, là, toi, tu veux maintenant adorer Allah le moment que ça te plaît. Et tu veux même qu'on te donne autorisation pour ça. Tu es jahil. Tu es ignorant. C'est l'ignorance qui fait ça, cher frère. Wallah, c'est l'ignorance qui fait ça. Regardez le prophète Mohammed. Il a dit le matin après la prière de Soubi. Quelqu'un qui a dit Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, mi'atu marra, khayra min ad-dunya wa ma fiha. Dans un hadith, le prophète a dit Ahabbu ilayya mimma tala ash-shamsu. Il dit de dire Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar 100 fois. C'est plus meilleur de dunya le debout du soleil, le coucher du soleil. Mais Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar 100 fois, là, ça prend combien de temps? Ça n'arrive pas inévitablement. Mais un musulman préfère laisser ça. Il dit, Wallah, moi, quand je n'ai pas écouté RFI 6h du matin, là, c'est comme j'ai manqué quelque chose. Va mourir. Parce qu'en ta jahil, tu ne sais pas les choses qui t'attendent. On aime des choses qui ne vaut rien dans notre vie. Les choses qui vont nous donner la vie assurée. Tranquille dans la tombe. Devant Allah, tu es apaisé, tu es dans la tranquillité. يقدم الاستماع RFI أفضل من الذكر الله. Il préfère RFI par rapport de faire Subhanallah 100 fois. Anta fakir, Ibn Fakir, toi pauvre, ton père pauvre, ta maman pauvre. Tout dunya que vous voyez là, qui a la paix aujourd'hui là, dunya que vous voyez là, qui a dit que ça va bien? Montre-moi celui qui peut dire dunya que ça va. Il n'y a pas. Même ceux que vous les enviez, vous croyez qu'ils sont plus meilleurs, leurs problèmes vous dépassent. Billah, la ilaha ghayr. C'est vrai ou faux? Vous savez qu'il y a les gens qui ne peuvent pas sortir la manière que vous êtes sortis. Marcher sur la route de Sambana, lui seul, il n'a pas peur de rien. Il rentre dans la voiture, lui seul, jusqu'à tu viens à la mosquée. Il y a les grands types qui ne peuvent pas comme ça. Avant de sortir, il faut avoir contre-balle. Les escortes. Il faut regarder toute la route. Aïn al-Fala. La paix c'est là. Voilà qu'un toi, tu peux sortir marcher comme tu veux. Wallah, vous voyez, chers frères, un moment quand tu n'as pas la science, tu vas utiliser ta vie là dans les rien. Voilà pourquoi on nous dit de chercher la science. C'est à cause de ça, Imam Ibn Abbas nous a amené cette athar. Si on dit athar, c'est le propos d'un sahaba. Ça ne vient pas sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah donne la compréhension. Maintenant, voilà hadith qui vient chez le prophète. Aba Huraira, celui qui a beaucoup de hadiths parmi les sahaba. Aba Huraira, Kalalagri. Il a dit, Sami'tu Rasulallah. Il dit, j'ai compris le prophète, il dit, Ad-dunya mal'ouna. Mal'ounu ma fiha. Illa zikrullah wa ma wala wal alim wal muta'allim. Aba Huraira dit, j'ai compris le messager prophète Mohammed. Il dit, dunya, à cause de dunya qu'on se tue aujourd'hui, là, le prophète a dit dunya maudit. Allah dit, dunya est maudit.
Et Dieu a maudit tout ce qui est dans les dunya. Si on dit Dieu maudit tout ce qui est dans les dunya, c'est-à-dire Allah ne considère même pas dunya qu'elle est rien. Dieu s'en fout des dunya. Et oui, c'est à cause de ça tout le monde fait ce qu'il veut. Si dunya avait valeur auprès d'Allah comme zèle de mouche, le prophète a dit quelqu'un qui n'est pas dit là, il ne devait pas trouver goût de l'eau comme ça pour boire. Ou bien il n'est pas capable de faire ça. Il a posé la question dans le Coran. Les jeunes étudient, chercher la science. Et première science qui dépasse tout, le Coran. Allah dit dans le surat al-Mulk, Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum gawra. Faman yatikum bima'in. Allah dit, vous niez ma puissance, vous niez que c'est moi seul qu'on adore. Le prophète demande. Si vous réveillez le matin, et tout l'eau qui est en bas de la terre, j'ai tout attrapé. J'ai tout mis à ma disposition. Qui peut vous donner le sang, moi, Allah? Il y a quelqu'un? Le prophète a dit, dunya est maudit. Et tout ce qui est dans le dunya est maudit. C'est comme ça le prophète a dit. Il a dit, illa, sauf istisna. Dhikrullah, le rappel d'Allah. Sauf le rappel d'Allah. Si on dit rappel d'Allah, premier rappel, c'est ça qui est au Coran. Il n'y a pas zikr qui dépasse le Coran. Il n'y a pas zikr qui dépasse le Coran. Si on dit zikr, ça c'est le nom du Coran. Allah dit inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. C'est nous Allah qui a descendu le Coran, c'est un rappel pour vous. Et c'est nous, Allah, qui va protéger le Coran. Mensonge ne peut pas pénétrer devant ou mensonge ne peut pas pénétrer par derrière. C'est à cause de ça, le Coran est la vierge. Tout ce que le Coran a dit, c'est la réalité. Personne ne peut pas augmenter même un lettre. C'est vierge. Parce qu'Allah a pris la responsabilité de protéger ça. C'est à cause de ça, si on dit avec c'est le Coran que le premier, et après les Azkar que le prophète Mohammed, il a dit sauf ça. Ça là, alhamdulillah. Et le prophète a continué, il a dit Wama wala, avec les choses qui sont pour Allah, tout ce qu'on fait pour Allah. Donc quand tu vas se lever matin, ton objectif c'est pour faire quelque chose, travail pour Allah. Ça là c'est bon. Et il a dit Wal alimu, avec un connaisseur. Wal muta'allimu, avec celui qui cherche la connaissance. Et là, ils ne sont pas maudits, ils sont dans les bonheurs. Tu as vu ici, on a mis les savants dedans, on a mis ceux qui apprennent dedans. Quelqu'un qui est en train de chercher la science, même si tu es mort, Yom al-Qiyamah, Allah va te ressusciter avec les martyrs, shuhada. Quand tu es en train de chercher la science. Mais le problème d'aujourd'hui, les gens ne prennent pas le temps pour chercher la science. Dès que quelqu'un a commencé un peu, il connaît lire, il connaît parler, c'est fini, pop, ça devient un problème. Donne beaucoup de temps pour chercher la science. Et quelqu'un qui gagne vraiment la science, il ne fait pas trop de bruit. Allah donne-nous la science bénie. Imam Ahmed, il nous dit, Imam Darul Hijra, il a dit, An-nasu yahtajuna ila al-ilmi akthar min hajatihim ila at-ta'am wa sharab. Imam Ahmed, il a dit, la science que vous voyez là, les gens, ils ont besoin de la science beaucoup dans leur vie, qui dépasse même nourriture et les consommations. Ça, c'est la parole d'un savant. Non, nous, on ne peut pas comprendre ça. Mais il faut qu'il va nous expliquer. Pourquoi imam? Il a dit, il a dit consommation et nourriture qu'on mange avec les consommations. Il a dit nourriture, dans la journée, tu as besoin de ça une fois, ou bien combien de fois? Ou soit 2 fois. C'est vrai ou faux? Ou soit 2 fois. Manger matin et midi, non? Une fois ou soit 2 fois. Mais il a dit, mais la science, il a dit, mais la science, tu as besoin de ça toute ta vie. Toute ta vie. Tu as besoin de la science toute ta vie. Avant-hier, on m'a posé une question.
Allah donne la science bénie. Chers frères, apprenez notre islam. C'est quelqu'un qui a fait l'ablution. Il a fait l'ablution et il a envie de aller se soulager. Et il est parti se soulager. Il a fini, il vient en même temps, il rentre dans la mosquée, il commence à prier. On dit, mais tu es parti se soulager, non? Il dit oui. Mais tu devais commencer la mission de Kalla. La mission est contact. On dit non, il dit oui. On dit non, il dit oui. Aujourd'hui, quand mes contacts sont partout, les savants, ils ont donné leurs contacts partout. J'étais là, on me demande. Ça, si quelqu'un a fait l'ablution et il est parti se soulager, est-ce qu'il a l'ablution, bien l'ablution est gaspillée? J'ai dit non, l'ablution est gaspillée. On parle dans le téléphone à main libre. Il doit commencer une nouvelle ablution. Premièrement, il finit de soulager, il va se purifier et il va faire une nouvelle ablution et il va prier. Parce que le prophète a dit la salat liman la wudu ala. Si quelqu'un a ruiné ou tu es parti faire ton besoin, ça montre que notre ablution est gaspillée. C'est de là que ce monsieur a dit ah. Il ça fait depuis qu'il est là, c'est comme ça, il fait aussi, c'est pas aujourd'hui, il ne connaît pas. Les gens, ils ont besoin de la science. Wallah, j'ai frère. C'est très très important ça. Sinon, on va faire beaucoup de catastrophes. En pensant que nous sommes sur la voie, mais on n'est pas sur la voie. Qu'Allah nous est préservé. On nous dit, al-ulama, les savants, les gens de la science, hum ulul amr, c'est eux qui sont les gens qu'Allah les a appelés dans le Coran, ulul amr. Les gens qui recommandent, les gens de pouvoir, c'est eux Allah dit ça. Quand vous attendez dans le Coran, ulul amr, c'est les savants. Imam a dit, awjaballahu ta'atuhum, c'est à cause de ça, Allah a obligé tous les musulmans d'obéir les savants. C'est à cause de ça, dans tous les groupes, ou dans les quartiers, ou dans le pays, ou dans les nationalités, quand on ne respecte pas un connaisseur, il n'y a pas baraka dans cette communauté. C'est à cause de ça, aujourd'hui, vous voyez notre peuple en train de rabaisser, parce que les gens ne respectent pas les savants. Les gens ne respectent pas al-ulama. Tout dunya, il n'y a pas les gens qui ont hérité les prophètes, c'est les connaisseurs. Le moment que tu respectes un connaisseur, c'est le prophète que tu as respecté. Mais nous parlons de quels connaisseurs? On a déjà expliqué les connaisseurs qu'on parle. Ceux qui enseignent les gens d'aider, adorer Allah. Parce que ce mot-là, aujourd'hui, tout le monde l'a prêté. Même les gens qui tapent sur les sables, on les appelle connaisseurs, non? Ceux qui regardent dans les cailloux, on les appelle connaisseurs. Les féticheurs, les connaisseurs. Les gangas, connaisseurs. Les sorciers, connaisseurs. Ils ont distingué le nom. On parle, ceux qui enseignent les gens d'adorer Allah. C'est eux que l'imam Ahadari a parlé, c'est eux qui enseignent les gens comment on adore Allah subhanahu wa ta'ala. C'est eux qu'on parle. Allah a recommandé les gens de les respecter, de les honorer. Allah dit, ya ayyuhallazina amanu, ati'ullah, ô vous les croyants, obéissez Allah. Wa ati'ur rasoul, obéissez les messagers. Wa ulil amri minkum, et obéissez ceux qui sont votre autorité parmi vous. Ici, Imam Ibn Abbas a dit, moi je ne vais pas vous traduire cet verset. Qala Imam Ibn Abbas. Imam Ibn Abbas a dit que Imam Ibn Abbas, c'est celui qui dépasse les gens la connaissance du Coran. Lui, c'est le prophète qui a fait les doigts. Le prophète, il a fait qualité des doigts les Sahaba. Anas, le prophète a demandé à Allah de donner Anas l'argent, de lui donner longévité. Et Dieu a donné Anas l'argent, il a donné longévité. Ar-Ruawi a dit que Anas, il est resté vivant. Il a vu son fils, son petit-fils, plus de 100 tombes. 100 personnes. Parce que Dieu l'a demandé, il a mis les barques. Si Dieu, le prophète, a demandé à Allah de te bénir, tu es béni. Vous comprenez bien?
Et mais Imam Ibn Abbas, lui le prophète, il a demandé Allahumma faqihuhu fi din wa allimhu ta'wil al-Qur'an. Et d'Allah donne-lui la science de la religion et enseigne-lui tous les secrets du Coran. Et Ibn Abbas, il a compris ça. Ibn Abbas a dit, il n'y a pas verset qui est descendu. Où c'est descendu? Pourquoi c'est descendu? Quel moment? Ça parle de quoi? Ça explique quoi? Je connais tout. Il a dit, s'il y avait quelqu'un que je savais qui connaît le Coran, qui me dépasse, je devais prendre mon chameau, aller chercher la connaissance auprès de lui. Mais ce qui va vous étonner, c'est la qualité de vous, à Shabbat. Le prophète est mort, il n'est pas encore dépassé 20 ans. C'est à cause de ça, à chaque moment, je motive nos frères, nos enfants, nos petits, vous qui sommes les élèves aujourd'hui. On voit beaucoup de jeunes qui ont la charisme de l'adoration. Certains, même, c'est l'école français qui font. Wallah, qu'Allah vous bénit. Ne gaspillez pas votre jeunesse. La jeunesse, ce n'est pas de prendre la drogue. La jeunesse, ce n'est pas de déchirer ton jean. La jeunesse, ce n'est pas de mettre ton jean au côté de ton fesse. La jeunesse, c'est de connaître qui Allah t'a créé. Votre exemple est dans le surat al-Kahfi. Allah dit innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum. Allah dit c'est des jeunes. C'est des jeunes qui croient à Allah. Comme ils ont la croyance envers moi, Allah dit je les ai augmenté aussi la crainte. La jeunesse, ne gaspille pas la jeunesse. Parce que quand dans tous les pays, si la jeunesse n'a pas pris bonne voie, le monde n'a pas l'avenir. Vous êtes d'accord avec moi? C'est dans la jeunesse qu'on va trouver les imams. C'est dans la jeunesse qu'on va trouver les militaires, les enseignants, les gens de travail, les santé. Ou bien c'est pas ça. Tout, c'est dans les jeunesses. Si la jeunesse est gaspillée avec la drogue, la consommation, patati, patata, il n'y aura pas l'avenir. L'avenir, il n'y a pas. Izan ayyuha shabab, vous les jeunes, prenez les bonnes voies. Imam Ibn Abbas, Dieu l'a donné la connaissance, celui qui va travailler ça là, il a dit, wa ulil amri minhum, il a dit ya'ani. Si on dit ulil amri, il a dit ahalul fiqhi wa din. Il a dit les gens qui ont le fiqhi. Si on dit fiqhi, qui connaissent traduire comment on adore Allah. Ad-din, et ils savent traduire les recommandations de quoi? Allah. C'est eux qui sont ahalul, on les appelle ulil amri. Il a dit wa ahalul ta'atullah, et les gens qui adorent Allah. Allazina yu'allimuna an-nasa ma'ani dinuhum. Les gens qui enseignent les gens de connaître les explications de leur adoration. Wa ya'muruhum bil ma'ruf, et ils recommandent les gens le bien. Wa yanhahum 'anil munkar, qu'ils interdisent les gens blâmables. Fa awjaba Allah subhanahu wa ta'ala ta'atuhum. Allah a recommandé les gens de leur obéir. Ala ibadihi, parmi ses serviteurs, intaha kalamu. C'est là-bas que son paroles finies. C'est ce qu'on appelle ulul amri. C'est à cause de ça, beaucoup ils traduisent Oul al-Amri, ils disent c'est l'autorité. Même si c'est l'autoritaire kafr, il n'est pas Oul al-Amri. On doit, oui, l'Islam nous a recommandé, toute autorité on doit nous obéir. Mais il ne faut pas dire Oul al-Amri, c'est eux qu'on parle. Est-ce que vous comprenez bien? On ne doit pas manquer respect à une autorité. On ne doit pas faire n'importe comment à l'autorité. Si Dieu a soulevé quelqu'un parmi vous, ça va aucun musulman ou guerre musulman, nous, notre islam nous a recommandé, on est qu'à l'y respecter. Parce que le Coran nous dit Allahumma malik al-mulku tu'ti al-mulka man tasha wa tanzi'u al-mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha bi yadika al-khayr innaka ala kulli shay'in qadir. Maintenant il reste d'être vrai avec Allah, parce que toute responsabilité Yawm al-Qiyamah, Allah va te demander ça. Le prophète a dit si les gens connaissaient ce qu'est dans les responsabilités, personne ne demande même pas qu'on va les placer dans un poste. Le prophète a dit Wallahi saytakunu hasratu wan nadama yawm al-qiyamah. Et dit responsabilité que vous voyez là, ça va devenir hasra, le regret, l'on va regretter. Si je savais, je ne devais pas accepter comme un homme. Omar ibn Khattab, le moment qu'après la mort des prophètes, la mort d'Abu Bakr, il est le chef de l'islam. Lui ne dort pas la nuit. Il circule dans les quartiers pour voir qu'est-ce qu'il ne va pas. Un jour, il est arrivé dans une maison, il voit une vieille maman avec son enfant. Ils sont en train de pleurer.
Il est rentré, il les a demandé, mais pourquoi vous pleurez? L'enfant pleure pourquoi? La maman dit parce que l'enfant il a faim, il n'y a rien pour manger. La maman ne connaît pas Oumar. Et la maman dit, la manière que mon enfant pleure fait là, Allah, je te laisse avec celui qui est notre dirigeant, celui qui est le gouvernement des musulmans là. Allah, il faut l'attaquer Yom al-Qiyamah. Et on ne sait pas que celui qui est avec lui. Wallahi Rabbil Kaaba. Omar a dit, mon pied commence à trembler. Omar a dit, madame, j'arrive. Omar a pris la route. Il est venu pour prendre l'outil. Et il a mis ça sous son poitrine. Son élève dit, Ya Khalifatul Rasoul, donne-moi, je vais prendre. Il dit, tu vas prendre mon fardeau Yom al-Qiyamah. Laisse-moi tranquille. Lui-même, le chef de l'islam, il est parti écraser ça. À l'air temps, il n'y avait pas les machines. Il a écrasé avec la main. Il a mis l'eau sur le four. Il a mis le bois. Il est en train de siffler. On dit le fumier là. Ça rentre dans son barbe, ça monte jusqu'à dans son triban. Lui-même, Oumar, il a préparé. Il a donné l'enfant à manger. Sa maman mangeait. Et ils ont dit, Allah, on te remercie. C'est ce moment qu'on a pardonné notre chef. C'est de là qu'Omar a dit, c'est moi qui est le chef. C'est à cause de sa responsabilité. C'est un problème. Mais quand on parle de responsabilité, il ne faut pas regarder ceux qui sont en haut là-bas. Imam est dedans. Médecin est dedans. Connaisseur est dedans. Dans un groupe, on t'a dit, c'est toi qui es le président, tu es dedans. Vous avez fait certaines organisations, on t'a mis tu es chef, tu es dedans. Tout ce qui est responsabilité, quand tu prends ça, Allah va t'interroger au Malkia. Si quelqu'un a gagné, tu n'as pas gagné, ça te fait mal. Abazar, il est venu dire à Rasulallah, je veux que tu vas me placer, donne-moi aussi un petit poste là. Le prophète a dit à Abazar, il dit, je t'aime à cause d'Allah et j'aime ma personne comme je t'aime. Il dit, va rester là où Dieu t'a placé. La place là que tu vois là, c'est un problème. Vous le suivez bien? C'est à cause de ça, les gens qu'on parle ici, ou les Amori, c'est les gens de Fikr ou Din. Les gens que Dieu a donné notre responsabilité, qui connaissent, qui nous recommandent d'adorer Allah, de laisser l'interdiction, Allah nous a recommandé de les obéir. C'est à cause de ça, Imam Ibn Abbas, il a mené dans un propos, il a dit, il n'y a pas quelque chose qui dépasse la science. Il n'y a pas. C'est à cause de ça, même l'enfant que Dieu t'a donné, fais du sorte que ton enfant va grandir avec la science. Le prophète Mohammed, il a dit, si l'homme est mort, tout ce travail, ça s'arrête, non? Déception de quoi? 3 travails. Parmi les 3 travails, il a dit, ou soit la science que les gens bénéficient avec ça. Allah donne la science bénie. Il a dit, il n'y a pas quelque chose qui dépasse la science. C'est ici que je veux que les gens comprennent bien comment les savants ils ont dit. Il a dit, il a dit, tu vois les gens des pouvoirs, hakamu ala nas, c'est eux qui dirigent les gens, non? Ou bien c'est pas ça? C'est les gens des pouvoirs qui nous dirigent. Mais il a dit, wal ulama, il a dit les savants de la science. Hakamu al-muluk, c'est eux qui dirigent les gens de pouvoir. Voilà, tu ne peux pas connaître ça. Tu es connaisseur, tu connais Coran, tu connais Sunna. Ou tu es imam. Tu es là, Wallahi, ministre, il a besoin de doigts. Il faut qu'il vienne devant toi, il va se courber. C'est vrai ou faux? Hein? C'est vrai ou faux? J'ai vu notre papa, notre grand-papa Karali Béni, l'ancien président sénégalais, Wade. Un moment, il a besoin des doigts. Il est parti chez un chef de l'islam, calife. Wallahi, il a levé même chapeau, il a donné la tête là, pour que le chef là fait doigt et il fait le... Pour le béni. Un président de la République. Wallahi, la barakaba. J'ai dit, il me dit ça. Les dirigeants, c'est eux qui dirigent les gens, mais les savants qui dirigent les dirigeants. Mais si les savants connaissent les respects, sinon quand tu ne connais pas ce que Dieu t'a donné, ils vont te diriger encore. Quand vous êtes à l'aéroport, chaque moment, vous demandez les enveloppes, ils vont vous diriger. Restez votre place, ils vont venir vous trouver.
Ils ont besoin de vous. Sans vous, ils ne peuvent rien faire. Ils ont besoin qu'Allah n'ait qu'à les soutenir. Et ils ne connaissent pas comment demander à Allah. C'est vous qui connaissez de te lever à 23h du matin. C'est toi qui connais les indicatifs de Allah. Qu'on appelle Allah, une fois il répond. Et là, il ne connaît pas ça. Reste à place. Ils vont venir se courber devant toi. Ça, c'est comme ça se passe. Pourquoi tu as trouvé ça? C'est la connaissance des Coran. Et quoi? Et les sunnas. Allah facilite. Je clôture avec un des présidents de l'Afrique. Ça ne va pas, il a besoin de doigts. Il a dit, le grand imam qu'il va venir dans la mosquée pour que les musulmans vont prier pour lui, sinon ça ne va pas. L'imam a dit, il n'y a pas de problème. On t'attend vendredi. Le jour vendredi, la mosquée est remplie, claquée. C'est tout ici les gens en tant que les grands qui vont venir dans la mosquée. Lui n'était pas musulman, les dirigeants là. Ils ont fini, après des mois, ils sont assis, voilà, on dit le président est arrivé. Le président doit rentrer dans la mosquée pour venir s'asseoir devant l'imam. Il veut rentrer à la mosquée, il rentre avec les chaussures. Imamo, les agents des imams, les maisons aux dirigeants des mosquées, tout le monde suit. C'est un vieux qui est au fond là-bas qui a crié sur lui, il dit, hé toi! Les gens regardent, il dit, c'est toi, toi. Tout le monde dit qui? Il dit, lui là. Il montre le président. Le président, il a dit, moi, il a dit oui. Retourne. Voilà, c'est comme ça, il a dit, retourne. Le président retourne, il dit, enlève ton babouche là-bas avant de rentrer. On ne rentre pas ici avec les babouches. C'est comment? La mosquée est devenue. Le président est retourné, il a levé ses babouches, il a déposé et il est rentré avec maintenant les chaussettes. Il est venu devant l'imam, tout le monde a fait doigt, on accepte ami, qu'Allah amène la paix dans le pays, qu'Allah vous protège, qu'Allah vous aide. Dans les difficultés, on a qu'Allah amène ça, il amène la facilité, il met les baraka. Ça, c'est pas interdit dans l'islam. Ils ont fait doigt, fini. Le président est parti. Maintenant, il reste des bandes. Quand le président est parti, les gens disent, qu'est-ce qui t'a pris? Tu as fait ça. Il dit, j'ai fait quoi? Je n'ai rien fait. Il est venu, il a besoin de nous, bien c'est nous qui avons besoin de lui. Et encore, ce n'est pas besoin de nous qu'il a. Il a besoin de qui? Allah, non? Là, il vient devant Allah cocoti comme ça. Ah, mes frères, moi je n'ai rien fait. C'est comme ça qu'on est venu lui soulever. Les gens disent, on n'a qu'à l'amener. On n'a qu'à venir chercher le papa. Allahu Akbar. On l'a soulevé, on l'a amené jusqu'à présence. Voilà, les voilà présents. Le président dit, papa, pourquoi tu as crié au-dessus de moi en public? Tu ne sais pas c'est moi qui est le président de la République. Il a dit, mon enfant, je connais que c'est toi qui es le président de la République. Si je te vois sur la route, je ne peux pas crier sur toi, même si je suis fou. Je ne peux pas. Mais là où tu es arrivé là, l'erreur que tu veux faire là, si on se tait, toi ce que tu es venu chercher là, tu ne gagnes pas. Et nous qui sommes là aussi, Allah va nous maudire. Tu es venu car Allah va t'accepter, non? Il dit, chez nous, on ne rentre pas avec les babouches. Quand tu viens auprès d'Allah, tu dois te faire petit. Pour que Allah t'accepte. Voilà pourquoi je t'ai parlé. Tout de suite, là, si je te vois, je ne peux pas crier. Si moi je te vois, même je vais cacher. Mais là-bas, là, j'ai fait ça pour ton bien. Le président dit, moi-même, j'ai reconnu ça. J'ai reconnu. Et dans toutes les mosquées, là, je n'ai pas vu quelqu'un qui m'a dit la vérité comme toi. C'est toi qui as le bon pensée sur moi. Ali Jaza ou Issa? Il a les ça. Il dit amène les enveloppes. On amène l'enveloppe, le président il enlève, il met. Le papa, on met seulement. Il dit prends, ça c'est pour toi.
Et même on peut refuser. Il a donné. Et on l'a pris encore dans la voiture. Les gens attendaient que c'est l'affaire des prisons. Il a été orgueillé. Il est là, on le ramène, on lui dépose. Dès que la voiture est tournée, papa dit Allahu Akbar. Mais je ne vous ai pas dit d'essayer. Parce que Allah regarde le cœur de quelqu'un avant de t'aider. Papa, s'il a aidé ce vieux, il sait qu'il n'a pas fait ça pour minimiser le président. Sinon, en tant qu'un président, on n'a pas le droit de minimiser. Si tu as respecté quelqu'un, voilà, il faut le respecter. Même s'il a une erreur, ce n'est pas n'importe qui doit lui parler. Parce que lui, c'est un grand type. Est-ce que vous comprenez bien? Il faut que ça, là, nous connaissons ça. Ça, c'est très, très important. Mais lui, Allah même a vu au fond de son cœur qu'il est quoi? Il est sincère. Voilà pourquoi Dieu l'a aidé. Il a protégé. Et je pense que ces jours, celui qui a apporté cette hadith que je vous parle de ce papa, il m'a dit, le papa a cassé sa maison. On a reconstruit. Et il est parti pèlerinage. Ce n'est pas petit son qu'on l'a donné. Imam même a souhaité de gagner quelque chose. Il a dit, Imam, tu as menti. Il dit, si c'est prison qu'on m'a amené là, c'est vous qui devez dire que je méritais. Lisanne, ici pourquoi j'ai amené ça là? Vous voyez, on nous a dit, c'est les dirigeants qui dirigent les gens là, ou bien c'est pas ça? Mais les savants qui dirigent les dirigeants. Mais en condition, si les savants, ils ont la sincérité, ils ont la crainte d'Allah et ils ont les bonnes visions. Avant que ces gens-là, ils viennent chez nous, un connaisseur, si quelqu'un de pouvoir comme ça, il vient chez toi, il a besoin de doigts, oui, faites les doigts. Demande à Allah de lui faire sortir dans le problème. Mais toujours, il faut lui rappeler aussi, lui, que c'est Dieu l'a placé de faire comme les gens, d'aider les gens. Ou bien c'est pas ça. Telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, tu dois faire ça. C'est comme ça, ça se passe. Wallah, les dirigeants là, surtout même les savants des sunna, les connaisseurs des sunna, vous ne voyez pas ça. Ceux-là qui sont les connaisseurs et qui font les trucs là. S'ils parlent chez eux, comment on les embête là-bas, c'est Allah seulement qui connaît. Wallahi Rabbil Kaaba. Un connaisseur va arriver chez quelqu'un, il lui fait comme c'est-à-dire un homme de pouvoir. On doit lui faire petit d'abord pour lui montrer parce que Allah ne peut pas t'accepter, il faut que tu te fais petit. Or que aussi c'est la vérité. C'est à cause de ça, on n'est qu'à chercher la science. La science qui nous permet d'adorer Allah, cher frère. Il ne faut pas qu'on adore Allah dans l'ignorance. Et personne ne dépasse pas de chercher la science. Il ne faut jamais dire que je suis vieux. Il ne faut jamais dire que mon âge est dépassé. Non. Il y a trois choses. S'il y a ça dans les Oumma, on a l'avenir. Il y a trois choses. Si on a ça dans les Oumma, on a quoi? L'avenir. La première des choses. Si les gens, ils ont le charisme de chercher la science. Si les gens, ils ont le charisme de chercher la science, savoir où les grands ou les petits, tout le monde cherche la science. Mais quand un peu de connaître l'adoration. Un peu de connaître l'adoration. Parce que sans la science, tu ne peux pas. Pour faire l'azan, il faut avoir la science. Pour être imam, il faut avoir la science. Pour faire la mission, il faut avoir la science. De connaître Kabli Badi, il faut avoir la science. Ateya, il faut avoir. Tout ça, là, ça demande quoi? La science. S'il n'y a pas la science, on ne peut pas. Tout ce que tu vas faire, il faut avoir la science. La première chose, c'est la science. Deuxième, les savants disent, si les jeunes ne sont pas paresseux. Vous voyez, la paresse, là, ça, c'est une maladie que le poison. Paresse même va empêcher quelqu'un de ne trouve pas paradis. Oui? Paresse. Ça peut t'empêcher de rentrer au paradis. De te lever pour adorer Allah, tu dis je vais dormir encore un peu. Paresse peut te rendre pauvre. Tu ne vas pas sortir aller travailler, tu es là. Et il n'y a pas aucun doigt que tu vas faire. Ou il n'y a pas aucun chapelet que tu vas tirer. Tu es là assis, l'argent vient te trouver. Si tu as tiré un chapelet, tu es là, l'argent sort, tu prends, ça c'est autre chose. Il faut que tu connaisses ça, c'est la magie.
Ça, c'est autre chose. Mais sur la voie halal, quand tu vas faire doua, maintenant il faut sortir, faire asbab. Aller travailler. C'est à cause de ça, si les jeunes ne sont pas paresseux, il y a l'avenir. Ça fait combien? 2. Troisième, si les jeunes respectent leurs grands, ceux qui les dépassent. N'importe comment Dieu t'a donné la science. En tant que, si tu connais les gens qui te dépassent, tu sais que lui, il a agi par rapport à moi. Comme les papas qui sont avec nous. Le prophète Mohammed, il n'est pas négligé l'homme qui agit. C'est à cause de ça, Abu Bakr a dit, son père d'aller saluer le prophète Mohammed. Le prophète a dit à Abu Bakr, c'est moi qui vais aller saluer ton père. C'est de là que le père d'Abu Bakr a dit, ah Rasulallah, c'est faux, c'est moi qui vais venir te saluer. C'est à cause de ça on a demandé Abbas. Ça c'est le père d'Abbas. Abbas, Ibn Abbas lui-même il s'appelle Abdullah. C'est son père qui s'appelle Abbas. C'est à cause de ça on appelle Abdullah ibn Abbas. Son père, lui avec le père des prophètes, ils sont parentés. On l'a demandé. On a né devant le prophète devant lui. Mais un jour les Sahaba on a demandé, toi avec le prophète qui est plus grand. C'est le problème qu'on veut lui mettre. Il a dit, je suis plus âgé que le prophète, mais il est plus grand que moi. Est-ce que vous avez compris ça? Il a dit, je suis plus âgé que le prophète, mais il est plus grand que moi. Ça, c'est Hosn Adam. C'est à cause de ça, à chaque moment, il faut respecter ceux qui sont nos aînés. Même s'ils sont en erreur, on n'a qu'à trouver Usloub, avec respect, comment on peut les corriger, sans les minimiser. Le moment que nous, les jeunes, nous qui sommes en bas, on ne considère pas au-dessus. Ceux qui sont nos aînés, il n'y a pas l'avenir pour nous. Parce que, comment tu as dit, nous, tu gagnes. La manière que tu as minimisé quelqu'un, voilà, c'est comme ça, Allah va te minimiser. Qu'Allah donne la science bénie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et nous met les barakas. Aujourd'hui, nous sommes la date, c'est 29 ou c'est 28? 29. Hein? 29. Oui.